إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: يؤتى الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Chers frères et sœurs en islam, après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé qu'il verse sa bénédiction et son salut sur le noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont leur suivre dans l'excellence jusqu'au jour du jugement dernier. Nous venons de citer et réciter un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est Allah qui décide de donner la sagesse à qui il veut. Et celui dont Allah a fait don de cette sagesse, eh bien cette personne-là a obtenu tous les biens. Beaucoup de biens, pour ne pas dire tous les biens qu'il veut, et même qu'il n'a pas pensé, qu'il n'a pas imaginé dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, aujourd'hui, les musulmans et l'humanité entière. Et la solution proposée par l'islam. Bien sûr, compte tenu du temps qui nous est imparti, on ne va pas pouvoir se développer, on va donner des grandes lignes et surtout une conscience, un éveil qu'on devait avoir et une décision qu'on devait tous prendre ensemble. Les experts de toute révolution nous disent que toute révolution sur cette terre passe par 3 étapes. Toute révolution passe par 3 étapes. On le veuille ou pas, toute révolution passe par là. Quand l'idée est encore nouvelle, bien sûr, quand c'est encore quelque chose qui n'est pas connu des gens, eh bien cette idée-là est ridicule au départ. C'est ça la première étape. De toute révolution, une quelconque idée est émise et cette idée est tout de suite ridicule pour les gens parce que c'est pas connu. Quand on parle, il y a plusieurs exemples de cela. On parle de l'abolissement de l'esclavage, c'est passé par là. C'est-à-dire qu'on parlait de l'abolissement de l'esclavage, c'était quelque chose de ridicule pour les gens, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'était la première étape. Pareil aussi pour le vote des femmes dans les pays, enfin, où il y a les votes des femmes. Au début du 19e siècle, on parlait des votes de femmes, mais c'était ridicule. Et à la fin du 19e siècle, dans les années 1889, on commençait à prendre cette idée-là comme dangereuse. Ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, le vote des femmes, c'est devenu quelque chose qui est évident. Voilà les 3 étapes, en fait. Dans toute révolution, on dit qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où cette idée-là est ridicule. Et la deuxième étape, l'idée devient dangereuse. Et la troisième étape, cette même idée devient évidente. Alors nous, aujourd'hui, les musulmans et l'islam, eh bien, pour certains, il y a quelques années de cela, c'était quelque chose qui était ridicule, c'est-à-dire l'évolution de l'islam. La propagation de l'islam était quelque chose de ridicule. Au départ, pour certains, enfin, c'était ridicule pour eux, l'islam, les gens riaient de cette évolution, de cette progression.
Et maintenant, on est à la deuxième étape où l'islam, où les musulmans se trouvent dans ce qu'on appelle la deuxième étape, c'est qu'on les voit comme dangereux. Et l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, on voit par rapport aux médias, etc., c'est que qui dit musulman, qui dit l'islam, c'est un danger. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire. Et ça, c'est une étape en fait. Après que l'islam et les musulmans ont été ridicules, on passe à une deuxième étape qu'on appelle on est dangereux. Aujourd'hui, l'islam et les musulmans sont dangereux. Mais maintenant, on va passer à la troisième étape. Inch'Allah, je ne sais pas si on aura l'occasion d'assister à cette troisième étape. Moi, en tout cas, j'aimerais bien, je ne sais pas vous. Mais en tout cas, un effort doit être déployé pour que cette idée de dangereux aille vers la troisième étape, ce qu'on appelle ici évident. Tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, l'islam va devenir quelque chose d'évident pour le monde entier. Et ce qui se passe actuellement et ce que nous voyons actuellement concernant ce qui se passe sur l'islam et les musulmans et beaucoup de communautés musulmanes, eh bien, c'est une étape pour pouvoir passer à cette troisième étape qu'on appelle du dangereux vers l'évident. Mais il faudrait faire des efforts pour qu'on puisse arriver. Parce qu'il y a des entités qui déploient leurs efforts aussi pour ne pas que cet islam qui est dangereux devienne évident. Et nous avons donc une mission, la mission de rendre cet islam qui est présenté actuellement dangereux, cet islam devient un islam évident pour les gens. Et c'est là dont on va parler et on va discuter aujourd'hui un petit peu et donner des grandes lignes par rapport à cela. أنا بابا جاينا من فنون الإسلام. أولين في ديران الناس فكسرنا تقصي الله سبحانه وتعالى. الفنجتان السودان سفندي من الله مليرك المغفرة كي بمنسك محمد سيرفينا كبير. سيرو بندرديني كردين أرزي بندرديني زيرو من السلام تمن الفارس. cara fatasika falibrasi القرآن زي باكيت كديرزان فيها ملازم سكة الله سبحانه وتعالى إزلتم لينا من فايندين أن زيتين مين إذا فايندين إذا كيف نهاز كسر لنا كريك إذا فايندين أفهمتم الله سبحانه وتعالى ديان نهاز وتصارنا بيتك إذا قلنا إذا أتصارنا بيتك نيازون إذا قلنا إذا أريزان فقط سيفان أن نقول من دين كان بارنتم الله سبحانه وتعالى إنما رسالة كان واحد رسالة كان واحد ديان كسكن نظام تزيين السكة بوكا في الإسلام أرزي تسكة من دال من لنا نزان فيون السكة زي تسكة أرزي إكين سكة نزان فيون الإسلام نزان إنما زاوجة من دار أركان تندر من البايز لم كسكن في وارن زاوجة من يرانتان أجمع زي ملا زي زروكا نفي وارن زاوجة ديسمس من دار من نبرتوغا أنا كتير نتي تسكة نتسكة زي مزاوجة ندار وجم زي أسمس من دار أم زاوجة تجري زيادة وسكي فمغانا وجه زان سكة تمفتون نيس لان ديكوزا نفنانا ديكوزا نيوا naitano zavatruiwa hoe tokony tsisy tsony fiafia hoe miandevozana miandeko zany na ny fandevozana any tokony tsisy araka an'izay misy araka tantara zany dia nihitany sasany tamin'izany fotoana izany le parandevo ary le zatrany zany hoe zavatra ino mampiomehy zany zavatra zany ridicule zany zavatra mampiomehy zavatra tsisy fototrany ary io ambaratonga takin'izany koa zany le fifidanana zay nataony vehivavy taloha tany zany tamin'ny taona 1789 tany raha ohatra ka resana zany mikasika ny hoe vehivavy mandeha manao voty na vehivavy mandeha mifidy izany zavatra zany mampihomehy avy eo zany tamin'ny fara zany hoe tamin'ny 1889 teo dia io zavatra io lasa fahita hoe danger hoe vehivavy koa zany andeha hiditra amin'ny setrany lehilahy tamin'izany nitany zareo ka 1889 esato zany nitany zareo fa dangereux zany atahorana io le ambaratonga faharoa avy eo izy ty zany hita fa hoe vehivavy mandeha mifidy zany zavatra hita normal évident zany zavatra zany vehivavy zany tokony manano safidy izy mifidy koa izy hita normal fa nandalovany io zavatra io dia mandalo amin'izay ambaratonga zay zany hoe mandalo aloha izy mampihomehy ny hevitra satria mbola tsy fantatr'olona avy eo iny hevitra iny any lasa dangereux izy satria hitan'olona fa manomboka hanimba le système zay napetrakan'olona mandeha contraire le système zay tian'olona apetraka dia farany lasa évident izy satria anao tsy afaka miala ny zavatra zay marina tsy maintsy manjaka ihany ny famarinana io وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا na ino na titsika na tsy titsika io famarina io tsy maintsy manjaka ihany ary zay no fiafarany zavatra satria izay no zavatra didina tapahiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tiako avina zany amin'ny firenentsika
Lefanantsika finoana Islamo rehefa nandeha zany le fitarana ny finoana Islamo. Rehefa nandeha zany le ezaka natao amin'ity finoana ity zany ny fanaparitana an'ity finoana ity dia nahitana hoe izy ity zany tena mampiomehy. Ena hoe mampiomehy tamin'izany. Nireo olona fa vano Islamo nandefa niezaka izy reo taloha tany fa tsy dia niraharaha iny zao fahitondreo mampiomehy zany. Rehefa anao rehefa mandeha moské zany rehefa manao volosongotra zany na volombava raha vehivavy manao hijab zany dia mehezan'olona mehezan'olona tamin'izany. Fa nandroany fa mandeha ambaratonga faharoa izany finoana izany fa hita dangereux zany izy. Rehefa manana volombava anao rehefa misiky hijab zany le vehivavy fa dangereux zany izy ety. Iny zany ambaratonga faharoa tsy maintsy mandalo amin'izay ny fivoarana dikan'io. Dikan'io zany olona mahita an'io ka kivy hoe zay nanovana ny finoana Islamo, matahotra anao mampitso ny Islamonao, tsy manao zavatra amin'ny Islamo sy zay manjary. Zany hoe raha manao an'izany ianao dia tsy nahafantatra ny fivoaran zavatra anao dikan'izany. Raha tsy mahafantatra fivoaran zavatra anao dia tsy hivoatra anao, tsy avoatra ny olona manodidina anao amin'izany fotoana izany. Ka le ambaratonga fahatelo évident ozy izy ireo manampahy zany hoe lasa hitan'olona normal ary filonina io finoana Islamo io zay hitantsika danger hoe danger amin'izao fotoana zao ity tsy hitantsika fa hitan'zareo. Ary zay no zavatra aparitan'zareo amin'ny alalany hainao manjery sy ny sisa hoe ho lasa zavatra évident amin'ny zanak'olombelona fa tsy maintsy mandalo amin'izay ambaratonga zay. Ka misy izy io adidy zany napetraka amin'izany fotoana izany izy io tsy miovo azo otrany mazava Allah subhanahu wa ta'ala na tiditsika na tsy tiditsika tsy maintsy ho lasa évident ihany ty finoana ty, tsy maintsy ekeny zanak'olombelona rehetra ty finoana ty satria Allah subhanahu wa ta'ala izy ihany no manditsy manapiky walladhi arsala bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Tsy maintsy manjaky io, tsy maintsy hitan'olona évident io finoana io na tiditsika na tsy tiditsika satria Allah nanapa-kevitra izy no mampandeha anazy ty. Fa kosa zaho sy anao nandroany napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala andraikitra hafahatsika zany mitondra anjara birikitsika ny mahatonga io le finoana zay hitan'zareo dangereux amin'izao fotoana zao ty ho lasa finoana évident izy mandroana ny zanak'olombelona. Izay le adidy miamby atsika. Ka didy io tsy midika fa hoe mipetraka fotsiny atsika mitandreny fotsiny zao nataon'olona ny silamo zao zavatra mandady mampalahelo zany zay dia mipetra fotsiny dia tsy manao raha, mipetra fotsiny dia miresaka fotsiny, mipetra fotsiny dia tsisy fanapahan-kevitra ary tsisy laminasa mipetraka ary tsisy programme mipetraka. Amin'izany fotoana izany rehefa manao an'izany itsika dia ho laza tompo Allah subhanahu wa ta'ala lazaina wa in tatawallaw inna Allah subhanahu wa ta'ala. Raha mipandraikitra zany zareo kanefa nanome lamosina مبارك الله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. Usuluin Allah zany eo amin'ny andraikitra rehefa tsy hanala andraikitra zany vahoaka amin'ny Islamo any hoe zaka tokony atao io ary anjara-biriky tokony entina ina zavatra atalo usuluin Allah zany atsika tsirairay eo usuluin Allah amin'ny olo hafa zay hoe hangala andraikitra io ary tsy hanao thumma la yakunu amthalakum ary tsy hanao tahaka ny ataoko ary ataonao amin'izao fotoana zao. Chers frères et sœurs en islam, donc nous avons compris que toute révolution passe par trois étapes. Première étape, on a dit, c'est l'étape du ridicule. La deuxième étape, c'est l'étape du dangereux, c'est-à-dire l'idée devient une idée dangereuse. On est là. Et maintenant, la troisième étape, c'est l'étape où l'idée devient évidente. Et c'est là qu'on doit faire un effort. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire cet effort-là, par rapport à nous-mêmes. Et nous demande d'apporter notre apport, c'est-à-dire notre contribution pour faire évoluer justement cette idée, cet islam-là, cette foi, cette religion, du dangereux à l'évident, aux yeux de l'être humain. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, exige de nous, et veut qu'on fasse nous. On a donc une mission, un effort à fournir. Et c'est là que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais si vous allez donner, vous allez vous détourner, c'est-à-dire donner le dos à cette mission-là que je vous donne, à ce moment-là, je vais vous changer par un autre peuple, et ce peuple-là ne sera pas comme vous. C'est-à-dire, je vais transférer la responsabilité. On est tous responsables, Allah nous tient comme responsables. Et la responsabilité demande ce qu'on appelle ici l'action. Donc on devait tous agir, on devait tous être convaincus qu'on doit agir.
Mais pas agir comme bon nous semble nous. C'est-à-dire, moi je fais déjà ça, c'est déjà bon, je fais déjà mon islam. Je viens faire mes 5 prières, je suis déjà un bon musulman. C'est bien, on fait notre devoir par rapport à cela. Mais il y a un devoir qu'on nous demande par rapport à justement à une mission qu'Allah a déterminée. Par rapport au prophète à l'époque, maintenant il n'y a plus de prophète, c'est nous. C'est chacun de nous et c'est tout le monde. On verra que c'est tout le monde aujourd'hui qui a besoin justement de faire cet effort-là. Maintenant, la grande question qu'on pourrait se poser, par où on va commencer cet effort-là? Comment est-ce qu'on va commencer? Et par où on va commencer cet effort-là? Et c'est là où je voudrais en venir. Le premier point, ça correspond à la première révélation de l'islam. C'est quoi? C'est justement l'acquisition de la connaissance réelle des choses. C'est-à-dire, comme dit Allah dans le Coran, la première des choses, la première révélation que reçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, fa'alam annahu la ilaha illallah. La première des choses, c'est la science. La connaissance et la science, c'est la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Et c'est cet effort-là qu'on nous demande, nous tous. C'est malheureux de savoir que nous, les musulmans, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais on a peu de connaissances. On a très peu de connaissances. Et ça, c'est le premier pas pour faire évoluer justement vers cette révolution de passer à l'étape du dangereux, c'est-à-dire de faire passer l'islam du dangereux à l'islam qui est évident. Il faut que nous ayons ce qu'on appelle la connaissance suffisante et un effort bien déployé par rapport à cette connaissance. Je vais vous donner plusieurs exemples par rapport à ça. Regarde, l'islam nous dit ça. Et d'ailleurs, le prophète nous a confirmé par le hadith. C'est une obligation pour nous, on le veut ou pas. Ce n'est pas un choix. J'ai envie de savoir ou j'ai envie d'apprendre, je veux mettre un programme pour apprendre. Non, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas qu'on nous a donné le choix. Non, on n'a pas de choix. C'est une obligation, on doit le faire. On n'a pas le choix. C'est ça que l'islam nous dit. On n'a pas le choix. Pour l'acquisition de ces connaissances, on n'a pas le choix. Eh bien, regardons maintenant. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. Qu'on voit que la connaissance, c'est quelque chose qui est vraiment, et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus évident encore, c'est-à-dire la connaissance. C'est quelque chose qui est devenu plus évident encore, cette connaissance-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? On a besoin de cela parce qu'il y a des entités qui s'organisent pour détruire l'islam. Pour détruire, pas je dirais, je vais y aller plus que ça, pour détruire l'humanité, pour détruire ce monde. Ces gens-là se réunissent et déplorent tous leurs efforts. Et d'ailleurs, on voit par rapport à ce qu'ils ont découvert et par rapport à ce qu'ils ont mis sur place. C'est quoi ce qu'on appelle ici? C'est les armes de destruction massive. Il y a des personnes qui sont là pour développer ces armes de destruction massive pour détruire le monde, pour détruire l'humanité. Et nous, en tant que musulmans, on va construire ce qu'on appelle ici l'arme de construction massive. Nous, on va aller sur ce qu'on va faire, c'est-à-dire, l'islam nous apprend comment faire la guerre à la guerre. C'est ça. L'islam nous dit, il y a des personnes qui vont développer ce virus, qui est le virus de la guerre, et nous, on va justement contrer cela, on va faire ce qu'on appelle un effort pour avoir une arme de construction massive. Parce qu'eux, ils font de destruction massive, nous allons faire le contraire, construction massive. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous avons demandé. Et ça, c'est pas possible de le faire, sinon c'est à travers les connaissances. Comment ils ont pu faire des armes de destruction massive? C'est la connaissance. C'est la connaissance qui les a ramenés à cela. Et nous, on va faire le contraire, c'est à travers la connaissance aussi. C'est à partir de la connaissance qu'on va pouvoir évoluer, on va pouvoir faire cela. C'est à travers la connaissance. C'est là qu'on pourrait construire ce qu'on appelle des armes de construction massive, Inch'Allah. Et c'est ça que nous explique l'islam. Je vous dis. Et quand on a la connaissance, eh bien, on est plus riche, on est plus développé que quand on ne l'a pas. Et la connaissance, c'est quelque chose qui est, comme on dit, toutes les ressources qu'il y a sur cette terre, toutes les ressources ont une limite. Toutes les ressources. Mais la connaissance n'a pas de limite. C'est pour ça qu'on doit développer cette connaissance-là. On doit développer cette connaissance-là. Si on regarde l'histoire, par exemple Bagdad, l'Irak, si on regarde à travers l'histoire, l'Irak, avant le pétrole, était plus riche que l'Irak après le pétrole. On regarde l'histoire.
Le pétrole, c'est une richesse. C'est une source naturelle. Mais Bagdad, à l'époque, était plus riche que Bagdad. Avant le pétrole, la découverte du pétrole, Bagdad était plus riche qu'après la découverte du pétrole. Vous savez pourquoi? Parce que Bagdad était le centre culturel, le centre de la connaissance. Où les cultures et les connaissances venaient vers Bagdad. C'était le centre de la science et de la connaissance. C'était plus riche. Tout le monde venait puiser là. Tout le monde venait. Et Bagdad était plus riche. On va donner encore plus d'exemples. Aujourd'hui, on va prendre un exemple plus concret. Bagdad, c'était l'ancien. Mais aujourd'hui, on va donner un exemple plus concret. C'est l'exemple du Corée du Sud. Il y a 20 ans de cela, 20 ans un peu plus que ça, dans les années 1960, Corée du Sud avait le même PIB que la Somalie. C'est pas pour rabaisser un pays par rapport à d'autres, mais je veux dire, on parle en termes de développement. La Corée du Sud avait le même PIB que la Somalie dans les années 60. Mais eux, ils ont développé un système. Aujourd'hui, le seul pays dans le monde qui a ce qu'on appelle le ministère, le seul pays dans le monde qu'on appelle le ministère de l'économie de la connaissance. On va se poser la question, mais il y a un ministère, oui, ministère de l'économie de la connaissance. Le seul pays au monde qui le possède, c'est la Corée du Sud. On va se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont développé un système d'éducation, d'instruction, de connaissance qui était une priorité numéro 1 dans ce pays. 20 ans et 30 ans après, la Corée du Sud dépasse de 20% l'exportation de Russie. La Russie qui est plus vaste que la Corée du Sud, 3 fois plus de population que la Corée du Sud, je ne sais pas combien de fois plus de ressources que la Corée du Sud, mais la Corée du Sud aujourd'hui dépasse la Russie à 20% de plus en exportation. Vous savez pourquoi? La Russie exporte beaucoup de choses. La Russie a du pétrole, du gaz, ils ont de la titane, ils ont du bauxite, ils ont beaucoup de choses naturelles, ils ont du diamant, ils ont tout. Ils ont tout, la Russie. Mais pourquoi la Corée du Sud le dépasse? Parce que la Corée du Sud, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont du diamant, ils ont de l'or, non, ils n'ont rien de ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la connaissance. Ils sont en train d'exporter les téléphones portables, tout ce qui est électronique, tout ce qui est guidage satellite, ils sont en train d'exporter. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Les ressources, quand ils ont développé la connaissance, ils sont devenus plus puissants. Ils sont devenus plus puissants que les pays qui sont puissants, qui ont des ressources naturelles. Des fois, on se base sur des choses que voilà, comme quoi on est un pays où on a beaucoup de ressources, etc. Mais ça, pourquoi on se pose la question, mais un pays qui a beaucoup de ressources qui n'arrive pas à développer? Parce qu'on n'a pas développé ce qu'il y a à développer réellement. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Aujourd'hui, la Corée du Sud, 20% plus que la Russie en exportation. Parce que c'est la connaissance qu'ils sont en train d'exporter. C'est la connaissance qu'ils sont en train d'exporter. Et c'est ce que nous, on veut aujourd'hui. Nous, les musulmans, il faut qu'on se remet maintenant, on revient. On se remet à justement à créer et à faire un effort par rapport à cette connaissance-là. Là, ici, on n'a pas besoin d'un film dans l'islam. La femme, nous avons aussi fait ni figura nous avons tiré des mandales, des mandales, on figura des mandales, on a barré tout un actif, des nazaretiens. Oui, ridicule, le liefta, il est né dans l'islam, les femmes mitres. Après, Farouz a dit ni l'islamien des dangereux et un escampe de philosophie, pas, mais la Touravana a mené évident ici, et qui ne peut se marrer dans le Nizan, qui est avant, parce qu'il y avait un nom, ni Tourava Nizan, am Nizan à Baratou Nizan. Tapi maintenant, on va voir dinga tukunatawa. Dinga tukunatawa, am Nizan, voluane, tewe, asi kazani mila, miezaka am Nifalala. Alizei la zai Quran, le fan jus Quran ka pamna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama kien on zato voloni mama kien. Terus mafat. Zanimena zanwe mizana wa mafata. Mizano maftung le falalan. Azai ko la zai tu Allah subhanahu la zai tu Allah subhanahu wa ta'ala zato volu tu kuna tangaro le fatinu panandare wa. Di fataro lo izaza. Li tu kana tshas ku fataro lo zani mila fatata tsika tu Allah zai ko monu ko tsika. Tsamniki sineke na zanwe a manumput sila no, dia cuma fata nazar tu simit zan. Fatahulun Allah subhanahu wa ta'ala. Aizana mafisan kau nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sekarang fala lalu dia simit. Ciri sakit yang simit. Apa Islam sekali. Rita na lana, apa simit terus. Ketika bolonya izan mie sakit hari izan kita zan yang kamu nanti ya. Ajak simie zakam izan fala lana izan. Sampai si bamana weza kami jika sedang semana program. Volwana. Dia tak sih kami seperti sanis saniwe prioritas sih dia dalam kerja. Nevan lazar kalau lo kawin,
raha ohatra ka tsy misy an'izany fahalalana zany ianao dia tsy mivoatra anao. Raha ohatra ka tsy manana fahalalana zany ianao dia hita ara-tantara fa zavatra nizanin'olona taloha ary hita fa hoe nivokatra ny fahalalana be mihoatra ny vokatra rehetra. Anao mety manana vola anao, mety manana tena anao fa mety tsy ananao koa rapitso iny. Ary zay no zavatra hita taloha tany. Hitasika fa raha ohatra ka ara-tantara sika ny Irak taloha, alohan'le pétrole Irak io nanankarena mihoatra ny aorianan'le pétrole. Efa pétrole arena zany. Inona ny antony? Satria taloha io Bagdad io malaza fa hoe cité de la connaissance. Zany hoe ny tanànany ny fahalalana. Vola fahalalana. Zay mbola tiaka fahalalana tonga Bagdad eo tonga Irak tamin'izao fotoana izany. Nanankarena be Irak tamin'izao fotoana izany. Zany tsika miverina amin'ny tantara dia mahita mamaky an'izany fahalalana. Ino no lavitra be tantara zany fa Corée du Sud zany resantsika. Corée du Sud dia tsy manana ressource mihitsy amin'ny tany misy azy. Corée du Sud raha tamin'ny taona 1960 tany taloha tany dia gérena PIB. Zany hoe rehefa ampiaina an'zareo tao dia mitovy amin'ny mitovy amin'ny firenena tamin'ny Somalie. Tsy hoe manambany ny firenena ny novara fa comparaison nataosika. Fa aiza zao Corée du Sud fa midépasse Russie. Après 20 ans 30 ans afaka roapolo sy telopolo taona fa midépasse ny Russie. Inona ny antony? Satria reo Koreana avy atsimo dia nanapa-kevitra reo fa hoe tsy maintsy atsika mipetraka manao ezaka zany amin'ny fahalalana. Ary système rehetra tsy maintsy mianatra daholo, tsy maintsy misy école amin'ny rehetra, tsy maintsy misy zany ho hitantsika eo zany le tokony ezaka ataontsika zany ataon'ireo Korea tamin'ny reo nanaraka le soldat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mila fantatrareo fa rehefa tonga zany examen any amin'ny Korea mijanona le tômôbily re tsy circulation tsika zany rehefa inona moa rehefa andro tsy miasa ina dia efa tsy maintsy circulation. Nandreo andron'ny examen zany arrêté ny circulation amin'ny tsy tara le zaza tsy tara tonga amin'ny examen zany. Zany hoe système ny tany io mihitsy mametraka fa hoe tsy maintsy mianatra ny posiny manontambary programme feny mihitsy ny ankizany. Anao mandeha Corée du Sud zany programme ny ankizy zany tsy ohatra ny ankizy tsika mipetra fotsiny hitanao avy lekole dia mitsara mijery eo dia mijery jeu vidéo manao jeu kely eo dia mijery dessin animé eo. Tsisy fotoana zanaka ny Koreana mijery an'izany tena loanareo marina. Raha jerena programme napetraka zany amin'ny ankizy zanaka Koreana dia tsy mahita fotoana eo izy. Zay mahatonga io zanaka Koreana io rehefa tonga izy zany miteny aminao fa ty télécommande ny télé raisinao izy dia menao vola izy. Ty téléphone intsoinao dia anao mangala téléphone dia anao miantsona satria anao tsisy zavatra le zanao amin'izany fa izy dia anao manaraka fotsiny. Anao manaraka fotsiny. Io Corée io ihany Corée du Sud aorianany roapolo taona sy telopolo taona lasa 20% mihoatra ny Russie amin'ny terme exportation resany. Zany hoe lasa aiza fampiainana anatin'ny roapolo sy telopolo taona io nohony lezaka natao amin'izany fahalalana izany. Le fepetra napetraka zany mikasika ny hoe fanabeazana amin'ny fahalalana izany dia lasa lavitra be ny Corée amin'izany fotoana izany. Izy eo ty zany inona moa exportation ataon'ny Corée? Efa ny Russie zany manana diamant zany manana volamena zany manana gaz zany manana pétrole zany manana bauxite zany manana titane zany maro zavatra exportation ataon'ny Russie ary manan-karena be ary nantan'ny Russie resana dia be mihoatra be lavitra mihoatra ny Corée. Raha olona poninao zany resana dia population ao be na be mihoatra n'le Corée kanefa maninona ny dépasse ny Corée izy satria zavatra lafo ny Koreana ny fahalalana ny connaissance. Io zany io ressource io zany le ressource nahitana fa hoe tsisy fetrany ressource rehetrarehetra mety ho lany. Mangady anao androany mety mahita mety lany any zavatra rehetrarehetra misy fetra tsy misy lany fa fahalalana io source anankiray dia tsy misy tafera. Ary io ny nilazay ny Islam fa hoe ny tokony hoe ezampy ny Islam tsirairay. Tao daholo rehefa imo nilaza ohatran'ny foana 14 siècle taloha mpamantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam modadadaina ho lazaina ho atao zay fotsiny fa tsy hoe ezaka atao. Izay no zavatra hoe dingana voalohany ary miezaka miaby atsika manana programme izany fianarana sy fampianarana sy fanabeazana na tenatsika ny olona manodidina atsika taranaka manodidina vady aman-janaka atsika ary le fiarahamonina atsika. Rehefa zay izy dia hitatsika ny fivoarana na miteny atsika na manoloana atsika na amin'ny fiarahamonina atsika amin'izany fotoana izany na amin'ny firenena misy atsika amin'izany fotoana izany. Izay le zavatra hoe takin'ny fianona islamo amintsika tsirairay. Kanefa donc maintenant qu'on a compris que c'est la connaissance et qu'on a compris qu'on a pu faire la comparaison de la connaissance
C'est bien comme je vous dis, à Zabat des alternatives, il fait le ministère de l'économie de la connaissance ni ce ministre, ni ministre de l'économie de la connaissance. Un savant il disait que la connaissance est un miroir brisé. La connaissance est un miroir brisé où tout le monde possède un petit morceau de ce miroir. Et chacun pense que voilà, nous détenons la connaissance, chacun pense. Alors que la réalité c'est quoi? La réalité c'est que oui, tu as une petite connaissance, tout le monde a une petite connaissance. Mais la formule qui a fait développer la connaissance à l'époque et jusqu'aujourd'hui, c'est pas justement d'avoir la connaissance, c'est de partager ces connaissances. C'est-à-dire fusionner les connaissances. À l'Antiquité même, vous voyez la bibliothèque d'Alexandrie. Quand ils ont pensé à faire cette grande bibliothèque d'Alexandrie qui est connue, une des plus grandes bibliothèques dans le monde, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. À l'époque, c'est depuis l'Antiquité. Ils avaient pensé à faire des petites bibliothèques partout. Ils ont dit non. On a plus d'avantage de faire une grande bibliothèque, de réunir toute la connaissance dans un seul lieu que de faire des petites bibliothèques partout. C'est-à-dire fusionner les connaissances. Aujourd'hui, nous, on a des connaissances, mais on ne veut pas partager. Il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances, mais ils ne veulent pas partager. Il y a ceux qui ne veulent pas apprendre, il y a ceux qui ne veulent pas partager, et on ne veut pas fusionner nos connaissances. Et ça, c'est connu. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris ce qu'on appelle la loi de la nature. La loi de la nature, c'est quoi? Si on va prendre un animal, c'est-à-dire, si on va prendre un animal qu'on va isoler ici, un autre animal mâle qu'on va isoler, un autre animal femelle qu'on va isoler là, on a un animal mâle et femelle. Mais si on le mettrait dans un seul lieu, cet animal mâle, le mâle et la femelle, qu'est-ce qui va se passer? On aura d'autres petits. C'est la nature, elle est faite comme ça. Donc si on a des connaissances, moi j'ai une connaissance, je m'isole avec cette connaissance, toi tu as une connaissance, tu isoles avec cette connaissance, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir produire des connaissances. Ça va être limité là. Mais si on va associer ces connaissances-là, fusionner ces connaissances-là vont se développer. Et c'est ce que la Corée du Sud, parmi les grands principes de Corée du Sud qu'ils ont développé, ce qu'ils appellent les échanges à somme positive. Ça, c'était une politique de la Corée. C'était quoi les échanges à somme positive? La Corée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, le ministère de l'économie de la connaissance, ils ont dit que voilà, il y a ce qu'on appelle des échanges à somme négative, il y a des échanges à somme positive. Bon, par exemple, une personne aujourd'hui, vous avez aujourd'hui 100 000 francs avec vous, l'argent. Vous allez sortir cet argent-là. D'accord? Vous avez sorti cet argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez fait un échange. Vous avez eu autre chose, mais vous avez fait un échange, vous avez diminué en vous cette somme. On appelle ça un échange à somme négative. Eux, ils ont dit non. Ça ne développe pas un pays. Ce qui développe un pays, c'est des échanges à somme positive. C'est-à-dire une connaissance. Par exemple, si j'ai de l'argent, je donne de l'argent, c'est que je diminue mon argent. Mais si j'ai une connaissance, c'est que je donne cette connaissance. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre mon connaissance? Ou bien je vais diminuer? Non, au contraire. Donc je vais augmenter. Ça, ce qu'on appelle ici des échanges à somme positive. C'est-à-dire quand on partage quelque chose, ce qu'on appelle la connaissance, ça augmente. Et quand on partage autre chose, ça diminue, c'est la personne ce qu'on appelle. Ça, c'est leur politique à eux, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut fusionner ces connaissances-là. Aujourd'hui, il est temps de créer des entités et de faire des efforts ensemble. De faire des efforts ensemble. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Il n'y a pas ici, ce n'est pas seulement des intellectuels, ce n'est pas seulement des personnes riches, ce n'est pas seulement des personnes qui ont appris la science religieuse. Non, on a besoin de tout le monde. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'histoire nous montre aujourd'hui, c'est quelque chose qui a sauvé des millions et des milliards de vies aujourd'hui. Ce qu'on appelle ici, il y a un produit qui est sorti, qu'ils appellent le curare. Le curare, c'est utilisé par les médecins quand ils font de l'anesthésie et quand ils font des grandes opérations. En fait, c'est un produit qu'ils utilisent ça. Et ça, vous savez, ce produit-là, c'était découvert par qui? Par les Indiens d'Amazonie à l'époque. C'est pas des savants, ce sont pas des gens qui ont eu des prix Nobel, c'était pas Nobel, c'était pas Léonard de Vinci, c'était pas non plus Einstein, mais c'était des personnes, regardez, ils ont découvert ça, aujourd'hui l'humanité, des milliards de personnes, des milliards de vies sont sauvées par rapport à ça. L'islam nous dit on a besoin de tout le monde. On a besoin de chacun, et peut-être que la personne qui est dans une brousse là-bas, il va pouvoir sortir quelque chose. On a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les connaissances. On a besoin de fusionner toutes ces connaissances-là. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on pourra, Inch'Allah, être productif. Et seulement à ce moment-là que nous pourrons, Inch'Allah, penser à l'évolution et le départ de
de cet effort, Inch'Allah, va ramener cette religion aujourd'hui, cet islam qui, aujourd'hui les gens qui pensent, aujourd'hui beaucoup de gens pensent que c'est dangereux, vers un islam qui est évident, Inch'Allah. Inch'Allah, nous sommes tous prêts pour cela, Inch'Allah. Inch'Allah, dia atsi kazan misi zakabe nyanati. Zakawe awana atsi kazan nyanat. Awana tsika nyanat, awana zan atsika manapahita izan palalana izan. Idai nita fawi falalana dia zavata anakarita no fuda rawata kaman nambula no de momo kafula de miena fuda no. Falalana famana falalana de sarana de tumbin falalana ini zawata ita. Zabe de falalana zanya rampetakam ko de petakam no de sisfizana izan falalana izan. Amzan ftona izan simtumbu falalana yu. Ka atsika zan de família maktum izan falalana zan de mina famsa izan falalana izan. De tkum manna programa tsika manna sistema tsika fazarana izan falalana izan. Famitana ilo futdasa irolam nasa bahafatsika zan mapvotra ni fiarana ary fitambarana zan fahalalana ary zan ilaina tsika rehetrarehetra amin'izany tsy hoe olona hoe mianatra no manam-pahalalana tsy hoe olona maro ny ohatra ary anisan'izay ny hita fa hitanareo olona nazana hoe afaraka ny fataratsika hoe porozy reny rehefa nivonina zareo moa nanao découverte ny zavatra zay namonjy fiainan'olombelo reo nivonina zareo amerikana reny rehefa tonga tamin'ny tanàna zareo reo nivolina ko reo reny nanome zavatra namelona ny zanak'olombelona firy nisauve zany hoe niaro ary nanavitra fiaina zanak'olombelo amin'ny miliara amin'izao satria io misy produit navoaka zareo antsoina curare io ampiasain'ireo docteur sy indrindra reo mpanao opération chirurgien mahafantatra tikolazany eto dia io ilaina io zavatra io namonjy ny fiainan'ny miliara zanak'olombelo hatramin'izay reo ny découvert reo tsy olona manana prix tsy olona hoe namena prix nobel amin'izany namena satria reo tsy Einstein reo tsy Nobel reo tsy Leonardo da Vinci reo tsy reny olona reny fa reny olona kosa tanatin'ny ala fa reny zany namoka nanao zavatra tena fistitution zanak'olombelo fahalalana daholo zany fahalalana daholo zany izany manambara fa hoe rehefa mizara atsika ary tokony manana laminasa ary programme mipetraka amin'izany fahalalana izany ka igany Allah subhanahu wa ta'ala anome zao voalohantsika jiaby inshallah tawfiq inshallah miezaka ary manatanteraka izany sordalana voalohany zaridingana voalohany ataotsika inshallah an'izany fitsadiavana fahalalana izany na ny tenantsika vadamanjanatsika ary fiarahamonina misy atsika mba afatsika ho tafavoaka inshallah manatanteraka ny anitsika ary mipetraka amin'ny fahasambarana tiantarina fiainana ankoatrany aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر والصلاه والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اتصلت عين بنظر او سمعت اذن بخبر اما بعد. La dernière des choses que j'aimerais dire, c'est que voilà, nous les musulmans, nous avons un devoir de construire ce qu'on appelle ici l'arme de construction massive pour contrer ceux qui ont mis sur point, enfin ceux qui ont mis sur place et qui ont fait l'effort de mettre l'arme de destruction massive. Je vais vous donner juste un exemple pour conclure la deuxième khutbah. C'est que, regardons, on parle d'un pays par exemple comme les États-Unis. Je vais vous donner juste un exemple, ça va peut-être vous suffire de comprendre que comment est-ce que nous devons déployer nos efforts. Les États-Unis, vous avez une université qui est très connue aux États-Unis qu'on appelle l'université de Stanford. Peut-être certains en ont entendu, ils n'ont pas entendu aujourd'hui. L'université de Stanford, c'est une université très connue aux États-Unis. Eh bien, cette université, regardez, c'est une université qui produit beaucoup de gens, beaucoup de connaissances, l'université de Stanford. Mais à côté, ils ont construit aussi, ils ont mis sur pied, ils ont mis sur pied aussi un autre produit qu'on appelle le drone actuellement, le drone prédateur qui est connu, le drone. Et je vais vous dire, c'est quoi, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, en termes d'investissement, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand l'université, pour mettre en place une université comme l'université de Stanford, il faut 17 milliards de dollars. Et pour mettre un drone seulement, pour construire un drone seulement, il faut aussi 17 milliards de dollars. Le drone, c'est un drone prédateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire, tuer les gens, etc. Et l'université, pour la même somme, tu vas mettre 17 milliards de dollars, et tu vas mettre une université, ça va, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas produire de la connaissance, et tu vas construire. L'autre va détruire, et celui-là va construire pour le même prix. 17 milliards de dollars, comme on dit. Et donc ça, c'est juste un exemple pour vous donner une idée qu'on peut faire un effort, et de l'autre côté aussi, et ça, tout dépend de notre volonté à nous, et les choses que nous, on décide de le faire, Inch'Allah.
hoe ahoana moa vola zay mety lanitsika amin'ny zavatra anankiray mety manamboatra mety lanitsika koa amin'ny zavatra zay mety manapotika io Amerika io ihany no resantsika États-Unis io dia nametraka zany université anankiray zay malaza ary université tena mamoaka olona olo manam-pahaizana ary tena université ny Stanford zany dia io université io malaza ary manamboatra ny olona zany hoe olona mandinika olona nefa ny amin'ny ilanato nanamboatra koa zany zavatra anankiray zay malaza retsika amin'izao fotoana zao le drone zay hitantsika io drone prédateur io drone io inona moa zavatra mila tiako lazaina amitsika eto ny vidiny nanamboarana io drone io mitovy amin'ny vidiny afaka manangana université io zany hoe le université ny Stanford io zany hoe firy drone nanamboarana zareo tiako tenena drone mitovy ihany zany hoe 17 milliards de dollars manamboatra ny université anankiray ary 17 milliards de dollars koa manamboatra drone anankiray io firy drone nanamboarana io zany nandehanapoti fa ato le manamboatra zany ato le manamboatra 17 milliards de dollars ihany io le manamboatra amin'ny zavatra zany ka tiako lazaina amitsika tsy zao sy anao zany nanao antiakina amin'ireny firenena zany olona na zavatra fa tsika zany tsy maintsy mila miankina amin'ny teny atsika ary le ezaka mila atao tsika atsika ary ezaka tsika entre atsika ary ezaka avy amitsika no andrasana amin'ity finoana ity fa tsy hoe ezaka avy amin'olo fulany na avy amin'ny firenena any na amin'ny avy amin'ny toerana any fa atsika eto mila manomboka ary mila manao ezaka zay ary zay no antony ny antony izany communauté musulmane sunni zay itatsika io zany anisany antony lehibe n'izany communauté zany mba hanambatra atsika inshallah ary manao miara manao dingany zany raha miaraka atsika inshallah amin'ny zavatra rehetrarehetra raha manao ezaka atsika tsy mijery risy tsy mijery ty fa hoe inona ny avitako inona ny azo atao ary miaraka atsika manao azy inshallah zaho mila matompo fa mahavita zavatra betsabetsika anisan'izay zany le resaka fianarana io sy fampianarana io zany anisan'ny priorité numéro 1 ny communauté musulmane ary zay ny angaviko atsika tsirairay mba mipetraka mandika ary mijery tsy mijery aza mijery ny olona atsika aza mijery ny olona zay manao atsika aza mijery ny olona zay mety tsy tiatsika amin'ny zavatra io fa mijery efa ny teny atsika ary par rapport an'le zavatra adidina petraka amin'ny finoana silama atsika mampirogrobo anazy ty inshallah egany Allah subhanahu wa ta'ala amezao volantsika jiaby tawfiq inshallah hanaraka ireny fepetra reny mba havita bebe kokoa inshallah amin'ny taranaka mandiby atsika ary hanamboatra atsika inshallah rafa misy zany reo vondrona miezaka zany manapotika atsika ndray inshallah miezaka manamboatra biidhnillah subhanahu wa ta'ala thumma a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarakum bis-salati was-salami ala nabiyhi biqawlihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اهدنا بهداك ويسر لنا الهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تولنا وليا سواك اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصر المسلمين على عدوك وعدوهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يقول سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.